Jean-Louis Etienne. À 62 ans, ce médecin explorateur, comme il se définit lui-même, n'en finit pas de parcourir le monde. D'abord spécialisé dans la nutrition et la biologie du sport, Jean-Louis Etienne s'intéresse rapidement à l'aspect médical de la physiologie humaine dans les conditions extrêmes. Par goût de l'aventure et de la recherche, il va participer à de nombreuses expéditions dans l'Himalaya, au Groenland et en Patagonie. Amoureux passionné de la montagne, il ne délaisse pas pour autant les océans et poursuit son chemin maritime comme équipier à bord de Penwick 6 d'Éric Tabarly lors de sa course autour du monde dans les années 70. Les 10 années d'expédition que j'ai faites avec Tabarly, avec Kola, les navigations avec le Père Jaouen, en Himalaya, un peu partout, c'est une tranche de vie exceptionnelle, quoi. J'avais un métier qui m'ouvrait à tout ce que j'aimais. Je n'avais comme seule responsabilité que moi-même. J'étais dans une insouciance totale. Je n'avais aucun profil de carrière. J'étais dans une jouissance des instants J'étais dans un présent qui m'a extrêmement nourri. Je me suis aussi habitué à connaître ces expéditions, comment est-ce qu'on les montait. J'ai totalement dédié ma vie à ce que j'avais envie de faire. C'est un souvenir impérissable et c'est quelque chose qui me fait dire aux autres d'aller un instant dans sa vie ou le plus possible vers la voie de ses rêves. Après 10 ans d'une vie aventureuse bien remplie, pour Jean-Louis Etienne, c'est l'appel des pôles. Excusez-moi. Chaque fois que j'en parle, c'est énorme. Je revis ce moment, c'est énorme. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. 1000 km, parcourus une moyenne de 20 km par jour. Des températures pouvant atteindre moins 52 degrés. Chaque jour, il marche 8 heures d'affilée, sans pouvoir s'arrêter pour déjeuner à cause du froid. Marcher, marcher encore, franchir les obstacles, tirer son traîneau. Entièrement concentré sur la tâche à accomplir. Chaque jour est un combat contre la fatigue, le froid et la solitude. Le soir, après avoir monté sa tente, dans un endroit aussi abrité que possible, il trouve sa récompense dans la distance parcourue qui le rapproche du but. Aller seul au pôle Nord, c'est très très orgueilleux comme parcours. Très ambitieux, vous voyez, et on se trouve confronté, une fois qu'on est seul tout d'un coup sur la banquise, à cette espèce d'invention qu'on s'est faite en disant « mais je me suis inventé un truc qui me dépasse ». Et donc il faut faire appel à des forces, ce qu'on peut appeler du courage tout d'un coup, pour aller plus loin que l'idée qu'on se faisait de ce dont on était capable. On découvre ses limites, quoi. J'aime bien de dire qu'on ne les repousse pas, on les découvre, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on n'a pas été confronté, vous voyez. Et donc là, j'avais mis la barre très haute. Ça m'a apporté le message que je transmets régulièrement quand je vais dans des classes ou même dans des assemblées d'adultes, persévérer. Quoi que l'on en fasse, on a des seuils à passer. Donc la persévérance permet de se réaliser. On ne peut pas se réaliser dans la vie sur des sommes de frustration, de choses inaccomplies qui vous restent comme quelque chose que vous auriez aimé faire. Il faut toujours aller vers ce que l'on aime. Le tour du monde, C'est alors le début de 20 années d'expédition. Entre juillet 1989 et mars 1990, il est co-leader avec l'Américain Will Steger de l'expédition internationale Transantarctica, au cours de laquelle il réussit en traîneau à chien la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée, 6300 km. Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne a mené entre 1990 et 1996 plusieurs expéditions à vocation pédagogique, pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. À bord du voilier polaire Antarctica, il part en 1991 et 1992 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique.
Moi, je ne suis pas le scientifique de terrain. J'offre l'accès à des territoires qui sont souvent difficiles, si vous voulez, ou coûteux. Et j'adore raconter des histoires. Et je trouve que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences de la Terre, aujourd'hui l'environnement, et le public ou les scolaires. En 1993 et 1994, c'est l'expédition au volcan Erebus, situé sur le continent antarctique. Un volcan actif dont le sommet culmine à 3794 mètres. Après 10 jours d'ascension pour atteindre le sommet, une déception attend les scientifiques. Le cratère est éventré par des effondrements et le lac de lave s'avère inaccessible. S'il est impossible pour l'équipe de descendre au fond du puits, l'expédition permettra aux scientifiques de ramener de précieux échantillons de glace et de gaz. Puis en 1995 et 1996, l'hivernage au Spitzberg à bord d'Antarctica. Pris dans sa gangue de glace, le bateau restera prisonnier 8 mois sur la banquise. Entretien du bateau, prélèvement de plancton, mesures et comptages, programmes océanographiques sont effectués régulièrement à l'extérieur. En février, après 4 mois de nuit, c'est le retour de la lumière et la découverte d'un environnement jusque-là caché. Au printemps 2002, Jean-Louis Etienne a réalisé la mission Banquise, une dérive de 3 mois sur la banquise du pôle Nord, à bord du Polar Observer pour un programme de recherche et d'information sur le réchauffement climatique. Après 3 mois de navigation, au gré des courants de dérive, ce voyage immobile prend fin, avec le morcellement des glaces qui s'annonce. Avec mon expérience, je suis devenu un passeur d'informations. L'idée, c'est toujours pareil de positiver, je crois, parce que c'est un mot un peu banal, mais faire la liste de tout ce qui ne va pas, c'est bien. Mais insuffler tout d'un coup une dose d'espoir, parce qu'il y a des solutions, c'est le rôle que je prends bien volontiers. Parce qu'on ne peut entraîner une population que si on lui montre qu'il y a un chemin, quoi. Les adultes en situation de gouvernance aujourd'hui, qu'elles soient industrielles, politiques, même familiales, ont pris les questions environnementales sur le dos, un peu sur le tard, n'ont pas été formés à ces préoccupations. Mais les générations qui arrivent, il faut qu'elles aient ce réflexe spontané qu'à chaque décision qu'ils prendront, ça a des conséquences. Et prendre ces conséquences en compte et d'agir en fonction de ça. Aujourd'hui, avec Generali, Jean-Louis Etienne a décidé de se lancer dans une traversée qui n'a encore jamais été réalisée, la traversée du pôle Nord en ballon. Ensemble, ils s'engagent sur ces terres polaires pour attirer l'attention du monde sur le chaos climatique à l'échelle planétaire qu'engendrerait la disparition de la banquise arctique.